Bonjour, je m'appelle Neil Maiden, je suis un professeur à l'Université de Londres et je suis aussi le Chief Product Designer d'un nouveau produit qui est créé par le marché de journalisme en Europe. Et notre produit, et je vais vous montrer aujourd'hui, est Ject AI. C'est un nouveau produit qui est créé pour offrir une intelligence créative pour le journaliste. Comme vous entendez, je parle en français aujourd'hui, mais je ne suis pas français, je suis anglais. Alors, si je mélange un peu les mots entre le français, l'anglais et l'italien où j'habite, je m'excuse. Bon, on y va. Vous êtes ici d'apprendre sur le sujet de Ject AI. Alors, qu'est-ce que c'est Ject AI? C'est un outil qui est fait pour offrir une autre forme d'intelligence artificielle pour le journalisme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'outils maintenant qui utilisent le machine learning et les autres types qui est basé sur le big data peut offrir l'assistance et l'automatisation un part du boulot pour un journaliste. Notre approche est un peu différente. Premièrement, nous utilisons une intelligence artificielle qui est centrée sur l'humain. Ça veut dire nous sommes ici à offrir le support et à augmenter le boulot, le travail de journaliste, n'est pas automatisé et remplacer le journaliste. Deuxièmement, nous utilisons spécifiquement les algorithmes de créativité informatique qui viennent un autre sous-domaine de l'intelligence artificielle, que ça veut dire, en anglais, ça s'appelle computational creativity. Ça veut dire les algorithmes qui sont là pour générer les nouvelles informations, les nouvelles idées, et en utilisant notre approche centrée sur l'humain, nous offrons les résultats de ces algorithmes aux journalistes à décider à quoi faire avec. Et troisièmement, notre outil, c'est adapté au travail de journalisme. Ça veut dire qu'on a travaillé pas mal avec les journalistes individuels et les entreprises pour générer un outil qui est basé sur le besoin et les idées et le travail de journalisme aujourd'hui. On a utilisé une approche en anglais qui s'appelle co-design. Donc ça, c'est la base de notre approche. Alors, qu'est-ce que ça fait Ject AI? Premièrement, c'est là pour découvrir pour le journaliste de nouveaux angles possibles sur les histoires. Donc, la base de notre approche, c'est d'assumer qu'un journaliste est là en train de rechercher et écrire une nouvelle histoire et typiquement dans un newsroom, une autre situation, il n'y a pas des semaines et semaines à faire la recherche sur une histoire. Peut-être que vous avez 1 heure, 2 heures, une demi-journée à faire ce travail. Alors, nous sommes là, dans notre outil, à offrir les nouveaux ongles qui existent, qui sont générés automatiquement par Ject AI. En plus, l'outil offre la découverte des voies les plus diverses pour des histoires qui sont écrites par des journalistes. Ça veut dire que nous sommes là à casser le filter bubble, ça veut dire les limites à trouver les personnages, à faire les interviews avec ou à trouver pour un commentaire sur un sujet. Et notre approche utilise les algorithmes qui cherchent un mélange des hommes et des femmes et les gens d'autres parts des mondes avec les plus diverses différences. Et troisièmement, l'outil fournit un accès direct aux sources d'informations. Ça veut dire quand vous trouvez un angle ou une voie, c'est possible d'utiliser notre outil, d'aller directement aux sources et pour aider un boulot plus productif utilisant les autres outils.
Et notre outil, c'est basé dans un projet européen, donc notre outil ne marche pas, ne marche qu'en anglais, ça marche aussi en français, en allemand, en grec, néerlandais et norvégien, et nous sommes en train de agrandir les fonctions de l'outil à ce portail, assister à l'italien et l'espagnol. Et ça arrive, je pense, en 2021. Mais aujourd'hui, je vais faire une démonstration de l'outil en français en utilisant les sources écrites dans la langue française. Ça, c'est mon but aujourd'hui. Donc, la plupart de cette vidéo, c'est là pour faire une démonstration de l'outil. Je vais faire une démonstration d'une version de l'outil, ça veut dire la web application. J'utilise cette forme de l'outil parce que ça montre plus d'informations sur l'écran à un moment. Nous avons les autres versions de l'outil qui marchent comme des plugins, un éditeur de texte avec lequel vous travaillez. Et dans cette version, on ne voit pas aucune information à un moment, donc j'utilise seulement la version de web app pour faire une démonstration plus effective dans cette demi-heure que nous avons. Donc ça, c'est mon but. Et je vais utiliser, parce que nous sommes dans cette première période de le nouveau président des États-Unis, je vais faire imaginer une situation dans laquelle je suis un journaliste et j'ai besoin d'écrire sur le nouveau Green Deal, l'accord plus écologique de Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. C'est un sujet que je comprends un petit peu, mais j'ai besoin de trouver les nouveaux angles, de trouver les voies plus diverses sur lesquelles je peux avoir des commentaires et de trouver les sources d'informations plus rapidement qu'avec Google ou un autre produit comme produit de plus de recherche. Ça, c'est l'idée. Bon, je vais juste sortir de cette tuile et ouvrir JectAI. Donc maintenant, vous voyez la version de web app et vous voyez au haut ici, j'ai déjà entré de termes, de topics sur lesquels je suis intéressé. Ça veut dire le Green Deal, j'ai utilisé ce terme anglais parce que je pense que ça marche aussi en français et le nom de Biden, où je pouvais écrire Joe Biden. Et vous voyez ici que l'outil a déjà découvert d'informations intéressantes, mais maintenant, mes premières, je vais vous montrer les fonctions de l'outil ici. Nous avons premièrement une opportunité de contrôler les recherches et les découvertes que l'outil utilise. À ce moment, l'outil offre 6 stratégies qui existent pour découvrir l'information diverse. Premièrement, j'ai la version 2 et ça découvert sans limite et c'est ça que j'ai lancé ici déjà lorsque j'ai commencé la présentation. Mais j'ai les autres opportunités. Je peux lancer un découvert basé sur le fondement et preuve. Ça veut dire on cherche l'information plus basée sur les preuves quantitatives, les statistiques, la donnée quantitative. Si je suis intéressé par un angle plus humain, je peux utiliser la stratégie individuelle qui sont les acteurs clés d'un point de vue d'un individu qui est intéressant sur lequel je peux baser mon histoire. La quatrième stratégie, c'est causal, ça veut dire je suis intéressé par l'information, par les angles, qui est plus au fond de l'histoire, qui est derrière l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? Qu'est-ce qui est derrière le Green Deal de Biden? Pourquoi il est intéressé par un Green Deal? Pourquoi c'est assez important pour lui comme président?
Et l'emphase de causal, ça veut dire les ramifications, ça veut dire la stratégie du futur. Si je suis intéressé de trouver les angles et les voies diverses qui sont connectés à le futur de cette Green Deal, je peux utiliser cette stratégie spécifique. Le sixième, qu'on n'a pas encore fini l'implémentation sur cela, c'est la visualisation de données. Ça prend les graphiques et les autres infographies et ça les offre aux journalistes pour donner une perspective plus visuelle sur l'histoire. Et en plus, je peux contrôler si je suis intéressé par l'information qui vient des années ou j'ai fait pour un an cette découverte, mais je peux le faire plus fréquemment et plus récemment avec un mois, la semaine, les derniers 2 jours ou les dernières 99 minutes breaking news. Et je vais vous montrer les autres fonctions ici après. Mais le premier résultat qui est présenté par JEC, ça veut dire une carte qui offre une généralisation de l'information qui sont une opportunité sur laquelle je peux trouver un onglet. Ça veut dire c'est un sommaire, je suppose. Ça, c'est le mot. Donc, l'outil a découvert plus de 400 articles. Ça veut dire que ça peut trouver des millions et des millions, mais ça a choisi 400 articles qui sont peut-être intéressants. Et selon notre stratégie, 266 de ces histoires sont positives. Ça veut dire une 34 sont négatifs, basés sur une analyse des sentiments de les histoires. Et on peut regarder les topics qui sont plus communs et les topics qui sont moins communs qui est déjà écrit sur cette histoire. Donc, vous voyez ici les topics qui sont plus nombreuses. Ça veut dire, par surprise, Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, la partie républicaine dans les États-Unis et la pandémie. C'est pas une surprise que ces stratégies sont assez nombreuses dans les articles. Moins nombreux, mais certains de ces articles parlent d'autres topics. L'Université de Princeton, Berlin, libertarianisme et la facturation hydraulique. Ça, c'est peut-être un topic qu'on peut regarder tout à l'heure. Et le comité d'America First. Donc, ces topics sont connectés à notre topic général, Green Deal et Biden, mais sont moins communs. Et finalement, en bas, nous avons les topics qui sont vraiment plus des wildcards. Ça veut dire qu'ils sont connectés avec Green Deal et Biden, mais très infréquemment. Et donc, ça peut être les angles qui sont plus nouveaux que je peux faire une recherche dessus si je suis intéressé. Donc, ça, c'est une opportunité de regarder quoi. Et nous avons les topics comme la Samoa, l'industrie pétrolière, famine, diplomatie et Afghanistan. Les topics... c'est difficile à découvrir pourquoi ces topics sont là, mais le JEC offre une opportunité de faire un peu de recherche après et je vais vous montrer ça. Deuxièmement, comme vous avez remarqué, quand je bougeais mon souris sur ces topics, vous voyez que nous avons ces topics de Sparks. Donc, si je reste sur le topic de Barack Obama, vous voyez premièrement que j'ai une petite définition qui est Barack Obama. C'est pas une surprise ici, mais si je suis sur un autre topic, je ne connais pas une petite définition, c'est très utile à comprendre le topic qui est présenté. Et deuxièmement, sous la définition, je suis offert ce qu'on appelle en anglais les Creativity Sparks. Ça veut dire les sparks, les allumés qui sont créatifs. Et l'utile à générer ces propositions à regarder. Ça veut dire penser ce qui est essentiel avec Barack Obama, comment les expériences de Barack Obama, lui était président pour 8 ans, le travail de Barack Obama,
pouvez influencer votre article. Et ça, c'est très intéressant. Lui a fait beaucoup de boulot pour un premier Green Deal entre 2008 et 2016. Et je peux aussi regarder les expériences. Et je suis intéressé dans ces expériences anciennes. Je peux taper sur ce lien et directement, l'utile fait une recherche Green Deal, Biden, les expériences de Barack Obama. Et ça retourne l'information qui est là. Et vous voyez qu'on a découvert l'information très intéressante sur laquelle on peut regarder un onglet basé sur les expériences de Barack Obama. Donc, on a découvert très rapidement là un onglet sur lequel on peut faire la recherche. Et je peux faire la même chose avec la partie américaine. Pensez à comment le pire aspect du parti américain, ça c'est très évident, et comment le comportement du parti républicain pouvait influencer l'article. Évidemment, il y a beaucoup de résistance entre les républicains vers le Green Deal de Biden, et ça offre un autre angle sur lequel je peux faire un peu de recherche. Et je peux faire ça en tapant ces liens, mais je ne fais pas ici, je n'ai pas le temps. Et prochainement, je vais regarder en bas et peut-être je suis intéressé par ce topic de fracturation hydraulique. Je peux faire un article basé sur cet angle qui est plus technique peut-être. Et cette fois-ci, je vais taper sur la boîte. Et si je fais ça, vous voyez que l'outil offre une définition plus longue. Qu'est-ce que c'est la fracturation hydraulique? Ça m'offre une définition qui est assez précise. Et deuxièmement, ça me fait les liens. Pourquoi le JECTA a fait une connexion entre la fracturation hydraulique et le Green Deal de Biden. Et je peux faire un peu de suite, je peux toucher sur ça et directement je tombe sur un article sur le Parisien qui est titré l'immigration, climat pour de masse, protectionnisme, les premières décisions de Joe Biden. Donc je peux voir ce qui est déjà écrit là sur le sujet. Et si je veux, je peux faire un peu la même chose. Et j'ai aussi encore les Sparks si je suis intéressé par les connexions avec fracturation hydraulique ou les conséquences. Si je suis intéressé par les conséquences, je peux taper dessus et ça me ramène à ces opportunités à faire une découverte plus exacte. Si je retourne à la première page, je peux faire encore la même chose ici avec l'industrie pétrolière et les autres choses. Bon, vous comprenez un peu les fonctions et les avantages de cette première carte. Vous voyez ici dans la deuxième carte, ça montre seulement les normes, ça veut dire les journalistes qui écrivent sur le sujet et les scientifiques qui écrivent sur ce sujet de Green Deal et Biden. Et vous voyez ici qu'il y a pas mal de journalistes qui écrivent sur le sujet. Si je suis par exemple intéressé, par exemple par Valérie de Grafferit, vous voyez qui a créé un article Le chemin de croix de Joe Biden. Peut-être je suis intéressé par ça ou non, ou je peux aller ici à Baha Makui. Et lui a écrit un article qui s'appelle Environnement, Joe Biden pourrait être confronté par une fracture verte dans un camp. Ça peut être intéressant, c'est écrit dans un mashup. Donc, je suis peut-être intéressé par ce personnage et je tape dessus et directement, je peux voir qui est ce personnage par Makui. Internet est un peu lent. Et vous voyez qui est peut-être ce personnage est intéressant avec lequel je peux faire une interview sur le sujet si je suis intéressé par un personnage francophone qui peut offrir une discussion sur ce sujet. Et j'ai la même opportunité ici avec un scientiste qui a créé quelque chose qui s'appelle la gauchisation de la Parti démocratique. C'est un auteur intéressant, je peux aussi approcher ce personnage pour une interview.
Finalement, pour offrir les voies diverses, nos algorithmes sont faits à offrir un mélange des femmes et des hommes et des personnages qui ne sont pas seulement des États-Unis ou en Europe. On a un algorithme qui prend les noms et les personnages de partout dans le monde. Et si je continue un peu plus bas ici, après ces cartes plus générales, je vois que nous avons la même forme de cartes qui présentent les articles spécifiques qui est déjà généré sur les articles qui sont publiés qui sont connectés à la Green Deal. Ça veut dire, je suis peut-être intéressé par cet article en français, en courrier international qui s'appelle « En vente de l'Est contre le Green Deal de la Commission ». Peut-être c'est intéressant, qu'est-ce que c'est la perspective de la Commission vers Biden et son Green Deal. Et j'ai les topics ici de l'Hongrie et la Pologne et les groupes de Visegrad qui sont peut-être contre l'approche de Green Deal. Qu'est-ce que ça va faire pour le progrès de Biden? Je parle ici. Le Green Deal menace 11 millions d'emplois industriels. Ça peut être un angle intéressant aussi. Donc, j'ai pas mal des articles sur lesquels je peux faire exactement utiliser les mêmes fonctions, mais plus précisément basés sur un article qui existe. Bon, je peux continuer avec cette démonstration, mais j'ai pas le temps. Donc, si je retourne aux fonctions, à ce moment, j'utilise un autre des articles qui est basé sur la pertinence, mais je peux le faire aussi par le temps, qui est le plus récent. Et si je tape ça, vous voyez, j'ai un article de 2 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours. Vous voyez, ça offre un autre triage, ça veut dire d'articles. Je parle ici, si je veux un mélange plus créatif, je veux voir ce que l'outil m'offre, ça m'offre un mélange plus rondant, ça veut dire. Et si je suis intéressé par les articles très positifs ou plus négatifs, je peux taper sur positif et vous voyez à ce moment, je n'ai pas expliqué avant, mais vous voyez un petit visage ici qui est en couleur vert. Ça veut dire si l'article basé sur nos analyses de sentiments qui est très positif, on a une petite tête verte. Et à ce moment, ça montre tous les articles qui sont très positifs sur le sujet de Biden et les Green Deal. Et si je suis intéressé par un onglet qui est pour regarder l'opposition, je peux faire la même chose avec vous voyez ici les visages négatifs. Et le premier article qui est notre algorithme dit est le plus négatif, les travaux d'Hercule qui attendent Joe Biden. Ok, ça c'est négatif. Autre problème pour la Parisienne contre Green Deal ici en Europe. Donc, vous voyez comme je peux avoir très, très, très rapidement cette information. À ce moment, j'ai fait une démonstration seulement en français, mais je peux faire la même chose en anglais, juste pour offrir plus d'informations. Et cette fois-ci, je vais le lancer avec la science. Je peux contrôler l'outil, le produit pour m'offrir l'information de l'actualité générale, ou je peux le demander de faire une grande analyse qui est basée sur les sciences. Et à ce moment, l'outil fait un découvert basé sur une base de domaine, d'informations de dizaines de millions d'articles et de publications scientifiques. Et ça retourne, j'espère, autre type d'information qui est plus connectée à la science. Et c'est peut-être un petit problème avec mon internet ici à la maison, je sais pas. Et voilà, ça retourne. Ça c'est un petit peu typiquement aussi longue. Et vous voyez, j'ai l'autre information qui est plus basée sur la science. J'ai fait sur négatif, donc si je le lance sur pertinence, pardon,
vous voyez que ce qui arrive maintenant, c'est l'information qui est de la magazine de nature, qui vient des Guardian et la perspective science de la Guardian et Physiorg environnement, ça veut dire les articles qui viennent de la science. Donc, à ce moment, je peux contrôler la base d'informations que j'utilise pour faire les découvertes. Bon, j'ai fait assez de démonstrations là. Je risque de ne pas avoir le temps. Je vais retourner maintenant à la présentation pour finir. Donc, on a fait pas mal d'évaluations de JECT AI avec le journaliste. C'était le produit, en version de produit, a été utilisé en norvégien par une dizaine de journalistes dans 3 journaux régionaux en Norvège. Et cette grande preuve pour l'utile a montré que finalement, après, les articles qui étaient générés avec le produit étaient plus nouveaux, qui était plus créatif et plus intéressant à le marché d'utilisateurs des websites et journaux qui lisaient les articles. Et on a montré pas mal de fois dans les boîtes de journalisme maintenant que notre outil c'est très efficace pour découvrir les nouveaux ongles et les voir les histoires. Et nous avons une version plus spécifique vers le journalisme scientifique qui j'ai pas montré aujourd'hui, c'est parce que c'est plus en anglais, mais ça marche très bien pour le journalisme scientifique. On a aussi découvert, c'est très utile à utiliser JECT si un journaliste a besoin de préparer une interview avec quelqu'un. Et c'est possible d'utiliser l'outil très vite, générer les questions très intéressantes pour le journaliste avant d'y aller à l'interview. Donc, comme j'ai dit au début, j'ai fait une démonstration de l'outil qui est le web app. C'est simplement pour vous montrer une version qui montre beaucoup d'informations en même temps. Mais on a fait l'outil dans pas mal de versions différentes. Ça arrive souvent comme un plugin à Google Docs, à WordPress, une copie d'Adobe et à Google Chrome, et des utilisateurs ont demandé pour ça, et aussi un produit, un Content Management System qui est utilisé dans pas mal de boîtes et entreprises de médias qui s'appelle Q, ça vient d'une entreprise danoise, et en version qui marche comme ça. Et la version qui marche dans tous les utiles est comme ça, ça arrive sur la droite de l'éditeur de texte, donc vous n'avez pas besoin de changer entre les fenêtres, l'information est toujours là sur la droite à interroger quand vous avez besoin de prendre un nouveau ongle ou une nouvelle pièce d'information. Donc, finalement, maintenant, le produit, c'est sur le marché. Vous pouvez nous contacter avec un email, info@JECT.ai. Nous avons aussi un website et nous sommes sur Twitter. Donc, nous sommes très intéressés à vous contacter si vous êtes intéressé à faire un test libre du produit dans les prochains 3 mois. Et à ce moment, je vais finir la présentation. Je m'excuse encore pour le français, c'est pas ma langue préférée maintenant. Et bonne journée. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.